Bonjour Véronique Bonnet. Bonjour. Tu es directrice associée d'Émulsion Créative, l'agence de conseil en management de la créativité, et tu es aussi formatrice chez Stratégie Formation. Tout d'abord, je te remercie d'être présente et de nous accorder quelques minutes pour répondre à nos questions. C'est un plaisir, merci. Beaucoup de personnes pensent que la créativité est un talent, qu'il y a des gens créatifs et puis qu'il y a les autres. Qu'en penses-tu? Est-ce que le sens de la créativité se développe avec l'entraînement? Alors en fait, il y a déjà plusieurs questions dans la question. La première, c'est sommes-nous tous créatifs, si j'ai bien compris. Et il y a une première réponse qui est celle de se dire qu'effectivement, nous sommes tous créatifs dans la mesure où nous avons tous la capacité à changer, à apprendre, à nous adapter, à se poser des questions, à s'interroger et à se mettre en mouvement. Pour autant, tout le monde n'exprime pas sa créativité de la même façon. Et donc ça n'exclut pas le fait qu'il faut s'entraîner, si c'était bien ça la deuxième question, il y en avait deux dans une, à savoir qu'effectivement il y a une part de ligne d'inné dans la créativité, mais il y a également une part de culture qui consiste à apprendre et appréhender des savoir-faire, des compétences spécifiques, des outils, des méthodologies, des théories qui vont permettre d'optimiser cette compétence, de la mettre en œuvre et puis aussi d'en faire une pédagogie pour pouvoir partager cette compétence avec ses équipes, avec les personnes qui nous entourent de façon à pouvoir la diffuser et avoir un meilleur résultat. Puisque ce qu'il faut souligner, qui est absolument fondamental aussi, c'est que la créativité est une compétence humaine et individuelle, mais qu'en même temps, elle est boostée par les phénomènes d'équipe, les phénomènes de groupe, et notamment quand on travaille les différences de point de vue, les différences de culture, et qu'en cela, interagir avec d'autres personnes que soi est un levier excellent pour booster sa créativité. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a plusieurs types de créativité? Et si oui, comment ils se définissent? Alors il y a la créativité, si on intègre bien ce principe fondamental qui est celui de changer et d'apprendre, effectivement dans sa traduction qui est l'acte créateur, il y a plusieurs formes d'actes créateurs. On peut être un créateur parce que créatif, artiste, parce qu'on a un besoin essentiel et profond d'agir et de marquer une position ou de vouloir communiquer quelque chose, mais on peut être aussi un créateur, directeur artistique, ce qui est souvent communément reconnu comme étant un métier créatif, mais on peut être aussi créateur d'une relation humaniste, on peut être aussi créateur d'une histoire et d'un langage, on peut être aussi créateur d'une forme d'organisation. Donc la créativité peut prendre différentes formes. Et à ce titre-là, elle est assez singulière, elle est diverse, et donc, en conclusion, elle s'adresse à tous. Dans tous les champs de notre vie, nous pouvons faire preuve de créativité. Et est-ce que tu peux du coup nous donner quelques conseils pour stimuler facilement notre créativité au quotidien et justement lever les freins qu'on pourrait rencontrer? Alors, stimuler sa créativité, c'est quoi? C'est que finalement, la créativité, ce que j'ai dit précédemment, c'est de l'ordre du mouvement, c'est de l'ordre de la vie, du changement, du stimuli. Donc peut-être que le premier conseil que je pourrais donner pour stimuler sa créativité, ça serait celui de faire en sorte de stimuler sa curiosité, de stimuler ses étonnements et donc de se mettre en contact et en rapport avec ce qui nous fait bouger, nous fait vibrer, nous fait changer d'état. La créativité, c'est des hauts, des bas, c'est des flux, c'est le mouvement, c'est comme le mobile de Calder, il faut que ça remue. Donc effectivement, il y a du mouvement, il y a de l'émotion, il se passe des choses. Et à partir du moment où je vais stimuler justement des sensations nouvelles, des représentations nouvelles, des apprentissages nouveaux, des contextes nouveaux, je vais directement ou indirectement stimuler ma créativité. En conclusion, pour ce point-là, je dirais, tiens, comment vous faites pour créer de la surprise au quotidien, hein? Tiens, quelle serait la meilleure façon d'amener justement un changement, de faire en sorte que je me surprenne, de replonger dans le bain du bouillonnement et me coucher le soir en me disant, tiens, qu'est-ce qui m'a étonné aujourd'hui? Et si ma réponse, rien ne m'a étonné, alors là, je trouve une solution pour que le lendemain, je ne puisse pas apporter la même réponse.
Et certaines personnes sont entre guillemets hyper créatifs. Est-ce que tu as quelques astuces à leur fournir pour justement les aider à canaliser et organiser cette créativité pour leur permettre du coup d'aboutir sur des projets constructifs et viables? Alors des personnes hyper créatives, effectivement, c'est des gens qui sont plus expérimentés, qui pratiquent mieux. C'est comme un muscle, la créativité, on l'a vu, nous sommes tous créatifs. Certains le sont plus que d'autres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils le pratiquent plus souvent, parce qu'ils sont dans un environnement où ils se mettent dans un environnement qui permet de pratiquer plus. Alors après, il y a aussi différentes modalités, on l'a vu, de créativité. La créativité, c'est pas simplement avoir des idées. Avoir des idées, c'est être un imaginatif. Avoir des idées, et ne rien en faire, ce n'est pas être créatif. Un créatif, c'est quelqu'un qui a la capacité à impacter son environnement avec ses idées. Donc finalement, c'est de créer un changement dans son environnement, donc de partager ses idées. Et il peut y avoir plusieurs façons de faire cela, d'initier effectivement un impact avec ses idées. D'abord en se posant la question de quel est le problème. Et on peut être très créatif sur la façon d'explorer la problématique. C'est ce qu'on appelle dans les modèles Foresight, par exemple, le profil clarificateur. La personne qui sait, face à une situation nouvelle, aller décortiquer le problème, trouver les angles sur lesquels ou sous lesquels on peut justement aller explorer de façon nouvelle ce problème. Et puis derrière, généralement, cette phase de clarification, il y a une phase dite d'idéation. Les idéateurs sont des gens qui ont beaucoup d'idées à la minute. Alors eux, souvent, les canaliser, c'est bien dommage, parce qu'en fait, on a besoin de cette phase de production quantitative avant d'être qualitative. Mais pour autant, effectivement, si on s'arrêtait là, ça ne suffirait pas. Derrière, il faut aussi pouvoir mettre en œuvre des compétences de réalisation et puis enfin, bien sûr, des compétences d'implémentation de ces idées. Donc aujourd'hui, on entend toujours parler de créativité, innovation, c'est toujours les mots qu'on nous rabâche. Comment as-tu justement vu l'évolution de la créativité au sein des entreprises depuis plusieurs années? Ben ça, c'est un vrai sujet, parce que c'est vrai que quand j'ai démarré il y a 10 ans de cela, la créativité était d'abord assez cantonnée aux métiers créatifs, dits créatifs, d'une part, ou d'autre part à des sociétés très en lien avec des enjeux concurrentiels très forts, ce qui permet de booster la créativité, et donc beaucoup dans le domaine B2C notamment, où il fallait avoir beaucoup d'idées pour structurer des nouvelles offres, et le marketing à l'époque était très leader dans l'accompagnement des solutions créatives au sein des organisations. Un point important qu'il faut souligner là-dessus, c'est quand même faire le distinguo entre ce qu'est la créativité et de ce qu'est l'innovation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la créativité est une compétence humaine et individuelle, alors que l'innovation, c'est une compétence de l'entreprise et de l'organisation. Et à ce titre-là, le rôle de l'organisation, donc l'entreprise, ça va être de manager, de structurer les compétences créatives de l'organisation autour d'un projet qui va aboutir à une solution, que cette solution puisse trouver sa place sur un marché et qu'elle puisse être acceptée par ce marché, donc qui est le client ou le consommateur. Et donc là, de faire la distinction, c'est très important. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire et comment ont évolué ces problématiques ou ces enjeux? Le plus important peut-être, c'est l'enjeu de l'innovation, effectivement, pour une organisation, à savoir qu'il est absolument, mais aujourd'hui fondamental, de trouver des axes de différenciation. Il y a une pléthore d'offres sur les marchés, les solutions sont un peu partout, sont accessibles, et donc pour faire la différence, il faut amener de la valeur ajoutée et donc de l'innovation. Et à mes yeux, comme il n'y a pas d'innovation sans management de la créativité, voire par la créativité, il est super important de se poser la question au sein des organisations aujourd'hui versus ce qui se passait plutôt il y a 10 ans, c'est comment on va institutionnaliser la culture de la créativité au service de l'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire institutionnaliser une culture? Ben, ça veut dire qu'il va falloir ritualiser des pratiques, les formaliser pour pouvoir faire en sorte de les partager. Donc il y a un énorme enjeu sur la pédagogie justement aujourd'hui. Des méthodes existent, des pratiques existent, des retours d'expérience existent.
Des preuves existent, mais il va falloir les partager à tous les niveaux dans l'entreprise et en faire un petit peu le socle culturel de l'entreprise et sur la façon de gérer les interactions entre les équipes, entre les services, entre les nouveaux venus et les seniors, entre les différentes expertises, entre les différentes filiales dans le monde, etc. Donc pour moi, l'enjeu de la créativité et de l'innovation est arrivé à un nouveau cap qui est celui de la pédagogie pour tous, par tous et avec tous. Et donc, évidemment, l'enjeu du collectif est primordial vis-à-vis de cet enjeu-là.